Bienvenue dans ce 4e épisode de La vengeance de Vukodlak. Nous nous en étions arrêtés à cet endroit. Vukodlak et son groupe cherchaient la sortie de ces tunnels pour traverser les montagnes. Et alors qu'ils se reposaient dans une salle jonchée de décombres, ils ont été interrompus par une bande de brigands. 6 brigands, sans vétérans cette fois-ci. Et on va essayer de voir ce qui se passe. Pour l'occasion, j'ai changé de dés. Je pense que des dés noirs sur blanc, on ne pourra pas faire mieux en termes de lisibilité. Et donc, voyons ce combat. On va commencer par l'initiative. Le dé cyan pour le groupe de Vukodlak, le dé violet pour les méchants. Oups, voilà, ça risque d'être compliqué. Ok, c'est le groupe de Vukodlak qui va avoir l'initiative. Donc, première chose, est-ce qu'il y a des... Ah oui, normalement, avant l'initiative, il y avait est-ce que je lance des sorts ou pas. J'ai décidé de ne pas lancer de sorts, même si j'ai encore la possibilité de lancer sommeil encore une fois. Je pense que je vais le réserver pour une situation plus compliquée que cela. Donc la première chose qu'on va faire, maintenant qu'on a les initiatives, ça va être de déplacer nos personnages. Ben, c'est parfait. On va pouvoir décider de qui affronte qui. On est en légère supériorité numérique. Donc on va commencer par placer nos 3 combattants. Maciej, Radu, Kuba. Ensuite, on va placer Yedrula, Pavel et Anastasia. Je pense que Yolas va essayer de participer au combat aussi. Il va attaquer la même personne qu'Anastasia. Et Vukodlak, lui, va rester en retrait. Parce que comme on l'a dit, il est certes très fort et pourrait sans doute être d'une grande aide à ses serviteurs, mais il n'aime pas se salir les mains. On n'aura pas d'attaque à distance cette fois-ci. On va pouvoir passer aux attaques au corps à corps. On va les faire dans l'ordre. Tout le monde a 19 de taco, sauf Anastasia. Grâce à son 13 en force, Anastasia a un +1 au toucher et au dégâts. Voilà, on va commencer. C'est donc Maciej qui va s'en prendre à ce bandit en face de lui. Donc, pour toucher une classe d'armure de 6, on a dit que c'était un 13 et ça n'a pas changé. Je vais essayer de pas tout renverser en lançant. 12, aïe, c'est raté. Ensuite, on a Hydrula, même chance. 12, waouh, horrible. On a Pavel qui va s'en prendre au bandit en face de lui. 17. Oh, ce tonneau là, il est debout. Voilà, ce tonneau restera debout. Pavel, c'est réussi. Qu'est-ce qu'il a comme arme, Pavel? On va aller voir sur la fiche de personnage. Pavel a une épée courte. Et une épée courte, c'est combien de dégâts? Non, je vais pas faire comme ça. Une épée courte, c'est 1 des 6. Très bien. C'est un 5. Donc c'est suffisant pour vaincre cet ennemi. Hop. D'un savant coup d'épée courte qu'il vient placer entre les côtes du bandit, Pavel réussit à défaire son adversaire. On a ensuite Kuba qui va attaquer la personne d'en face. Attention, pas de Kuba autorisé. Petite blague. 9. Ça va pas du tout. Ensuite, Yolas va essayer de mettre un coup de dague également à la personne d'en face. C'est un 4, c'est pas bon.
Anastasia, donc elle sur un 12. Non, un 11, pas de chance. Et enfin, il nous restera, comment s'appelle-t-il? Radu, avec son épée à deux mains. 16, 16, ça passe. Et l'épée à deux mains, c'était un D10, on avait dit. Donc le D10, c'est celui-là. 7. Donc Radu met un grand coup d'estoc en plein dans la poitrine de son adversaire. Ouh, ça nous fait 2 bandits en moins. Vukodlak est très bien où il est. Il se frotte les mains en voyant les ennemis tomber face à ses serviteurs. Ensuite, on va passer au tour des bandits. Alors, quelles sont leurs chances de toucher? Oui, ça va dépendre de leur classe d'armure. Alors, Maciej a 5 en classe d'armure. De toute façon, c'est simple. Je crois que les deux guerriers ont 5. Ok. Radu a 5, Maciej a 5. Kuba, lui qui a un bouclier, a 4. Donc, souvenez-vous, pour ceux qui ne sont pas familiers, dans ces éditions anciennes de D&D, plus la classe d'armure est basse, et plus c'est difficile de les toucher, contrairement à D&D moderne. Ok, donc il doit faire, pour toucher une classe d'armure de 5, un 14 ou plus. C'est raté. Ensuite, Yedrula n'a pas d'armure, donc c'est une classe d'armure de 9. Un 10 suffira pour le toucher. Ouh, Yedrula est touché. Donc rappelez-vous, Yedrula il n'a que 5 points de vie. On va voir combien de dégâts il subit. 3. Je vais le laisser noter derrière lui. Et je vais le noter sur sa fiche de personnage. Hop, ici, on va le mettre. Non, pardon, il a pris 3 dégâts. Donc il reste 2 sur 5. Ensuite, personne ne s'en prend à Pavel a priori. Et ce bandit-là va attaquer Kuba. Donc là, il va devoir faire un 15. Parce que Kuba est équipé d'un bouclier. C'est raté. Ensuite, ce bandit-là a 2 opportunités. Il peut s'en prendre à Yolas ou à Anastasia. On va lancer un des 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera Yolas, sa cible. Yolas n'a pas d'armure, je crois. Si, il a une armure de cuir, donc AC 7. Pour le toucher, il faudra un 12. Ouf, c'est touché. Oh là là. Imaginez qu'on perde Yolas, le fidèle serviteur. Eh bien, c'est le cas. Très bien. Eh bien, lors d'une passe d'armes pas particulièrement élégante, le bandit vient fourrer son épée courte dans l'estomac de Yolas, qui s'écroule immédiatement. On ne pourra rien y faire. C'est terrible. Deuxième tour, ce qui va se passer, on fait d'abord l'initiative. À chaque tour, on fait une nouvelle initiative. Ça rend le jeu un peu plus dynamique. Oh, égalité. Donc les affrontements vont se passer en même temps. Alors j'aime pas trop ça, c'est un peu difficile à gérer. On va faire ça, on va essayer de se souvenir de ça. La première chose, c'est que on va faire jouer les gentils d'abord, mais ce qui se passe quand les deux camps jouent de manière simultanée, c'est que si je tue un bandit, il aura quand même l'opportunité de répliquer. Voilà. On a subi une perte, donc comment ça se passe pour les suivants? Non, les suivants, c'est à chaque aventure en fait qu'on fait un check de morale pour voir s'il peut continuer ou pas. Mais il faudra que je m'en souvienne. Est-ce qu'il y a des mouvements à faire? Oui. Donc, Anastasia et Radu vont combattre cet ennemi-là. Pavel va se rajouter sur cet ennemi-là. Et autrement, on va continuer
tel quel. Avec Maciej qui attaque ce bandit, pour le toucher, il doit faire un 13. C'est un 19. Maciej a une hache de main. Bah, c'est quoi comme dégâts une hache à deux mains? Ça, je ne m'en souviens pas. Une hache à deux mains. C'est un D8. Ok. Un D8, on l'aura ici. 5, c'est suffisant. Il coupe le bras de son adversaire. Ah, qui s'effondre, mais il agit en même temps. Donc il aura une opportunité il aura une opportunité de répliquer. Ici, on a Iedrula et Pavel qui attaquent ce bandit. Le premier coup ne touche pas de Iedrula. Et un 8, ça ne suffit pas non plus. On a ensuite Kuba qui attaque le bandit d'en face. Pareil, 13 ou plus, ça passe. Un D8 pour l'épée longue de Kuba. Qu'est-ce que j'ai fait du D8? 2 de dégâts, mince. On va le mettre là pour s'en souvenir. Ensuite, Anastasia, donc elle touche sur 12 plus. Et ben c'est parfait. Elle attaque avec une dague, c'est seulement un des 4. 2 dégâts pour ce bandit là. Et également Radu qui touche sur 13 plus. Ah non, il touche pas. Ok, ok. Une seule victime du côté des bandits, mais ils peuvent cependant répliquer. La première chose qu'on va faire quand même avant qu'ils répliquent, c'est que eux, ils ont subi leur première perte, donc ils doivent faire un jet de morale. Faut que je sorte des nouveaux dés, parce que je les ai tous utilisés pour marquer les points de vie. Donc là, ils n'ont pas de chef, donc morale de 8. Si je fais 8 ou plus, les bandits déguerpissent. C'est un 7. Non, les bandits tiennent bon. Ok. Donc, à leur tour, pas de déplacement, et par contre, ils vont répliquer. Donc, celui-ci, avant de mourir, a l'opportunité de donner un coup à Maciej. Donc, contre une CA de 5, il doit faire un 14. Non. Donc, il se fait tout simplement trancher le bras. Il décède. Ici, qui est-ce qui va être attaqué? Sur 1, 2, 3, c'est Yedrula. Sur 4, 5, 6, c'est Pavel. Ce sera Pavel qui est attaqué. Pavel n'a pas d'armure, donc mais il a un bonus de dextérité, donc il aura une CA de 8. Il faudra donc faire 11 pour le toucher. Ça touche, on lance un D6. Un seul dégât pour Pavel. Pavel qui... Oups, j'étais pas sur la bonne caméra. Pavel qui prend un dégât, donc il n'a plus que 2 sur 3. Et ensuite, ce dernier bandit, est-ce qu'il va attaquer Anastasia sur 1, 2, 3 ou Radu? Il attaque Radu, qui est déjà blessé, hein, on s'en souvient, dans le précédent combat. Et il peut le toucher sur un 14. 16, il touche. Il lance les dégâts. Un seul dégât. Donc il réussit à passer la défense de Radu. Et il va le blesser avec son épée courte. Ouais, Radu, il avait 4 sur 8. C'est devenu une date, magnifique. Et ça devient 3 sur 8. Ok. Nouveau tour. On joue à nouveau l'initiative. Ce sont les gentils qui remportent l'initiative. Est-ce qu'il y a des déplacements à faire? Je pense que tous les trois, ils vont se concentrer sur ce bandit-là. Kuba peut gérer celui-là tout seul. Et
les deux là se débrouillent. Pas de phase de combat à distance, mais une phase de combat au corps à corps. On va commencer par Maciej qui va attaquer avec sa hache à deux mains ce bandit sur un 13+. C'est raté. Yedrula avec sa dague sur un 13+. Ça touche. Un dégât. Dans ce dé, on n'en a plus besoin. Je sais plus ce qu'il représentait, mais hop, un dégât. Et ensuite, Pavel attaque sur 13+. Non, c'est raté. De ce côté, on a Kuba qui touche sur 13+. C'est cassé. 17, c'est très bien. Un des 8. Et ça suffit. Il embroche le bandit sur son épée. Un de plus en moins, comme on dit. Et enfin, dernier affrontement, on a Anastasia qui touche elle sur 12+. C'est raté. C'est 2 fois qu'elle rate sur un 11. Et Radu qui touche sur 13+. C'est raté. Mince. Ok. Les bandits ont perdu plus de la moitié de leur bonhomme, donc ils font le deuxième test de morale possible. Pareil, sur 8 ou plus, ils foutent le camp. Et non, ils vont rester jusqu'au bout. Donc, ils vont répliquer. Donc, qui est-ce qu'on va attaquer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera donc sur Yedrula. Il va donc toucher... Yedrula, il n'a pas du tout d'armure, non. Donc, il va toucher sur un 10. C'est raté, tant mieux. Et ici, il a le choix entre les deux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va attaquer Anastasia cette fois-ci. Anastasia n'a pas d'armure, donc il touche sur un 10. Ça touche. Oulala, Anastasia, elle a 2 points de vie. Eh ben, bonne chance. 1. Wow, incroyable. Excellente nouvelle. Donc le bandit met un coup terrible à Anastasia. Mais ça ne suffit pas à la mettre à terre. Nouveau tour. Initiative. Hop, ce sont les bandits qui vont commencer à jouer. C'est pas de chance pour nous, ça. Donc, ils n'ont pas trop l'occasion de se déplacer, puisqu'ils n'ont pas prévu de fuir. Et ben, ils vont attaquer, tout simplement. Ici, qui sera la cible? Ce sera Maciej. Maciej, c'est à 5. Donc, pour le toucher, 14. C'est raté. Celui-là, qui va-t-il s'en prendre? Anastasia ou Radu? Radu cette fois-ci. Et il attaque, pareil, il doit faire 14. Ouh, 19, ça touche. 1. Il est habile, mais il fait pas beaucoup de dégâts, ce bandit-là. On va mettre à jour les points de vie de Radu, qui n'a plus que 2 PV. 2 sur 8, ce n'est toujours pas une date, laissez-moi tranquille. Et autour des gentils, entre guillemets, Maciej va attaquer ce bandit. Alors, est-ce qu'il y a des déplacements? Faisons les choses dans l'ordre. Oui, Kuba va attaquer cet homme-là également. Donc Maciej va attaquer, il touche sur 13+. C'est raté. Yedrula touche sur 13+. C'est raté. Pavel touche sur 13+. Oui. Et Pavel possède l'épée courte. On avait dit que c'était un des 6. Ah, toujours pas mort. Ah, mais très 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 affaibli. Ensuite, Kuba va attaquer cet homme-là. Il touche sur 13+. C'est raté. Anastasia touche sur 12+. C'est incroyable, c'est le troisième 11 qu'elle fait. Et Radu touche sur 13+. 17, ça touche. Radu, c'est un des 10. C'est ça.
9 dégâts, oui, ça suffit largement. Donc Radu traverse de part en part le bandit avec son épée à deux mains. Ok. J'ai pas besoin de ça en fait. Hop. Nouveau tour, on lance l'initiative. Ça va être décisif parce qu'on a vraiment des gens gravement blessés. Les bandits agissent en premier. En tout cas, ce bandit. Il est bien, bien courageux quand même. Donc pas de déplacement prévu. En revanche, à qui va-t-il s'en prendre? Il va s'en prendre à Maciej. C'est une très bonne nouvelle parce que Maciej est full life. Il l'attaque, il le touche sur 14 ou plus. C'est raté. Autour des gentils, eh bien, ça va être très simple. On va l'encercler. Donc c'est assez limité en termes de manœuvre dans BX. Il n'y a pas vraiment d'histoire de tenaille et tout ça, si je ne m'abuse. Encore une fois, si vous avez l'habitude de ce système, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. On va commencer avec Maciej qui touche sur un 13+. C'est raté. Yedrou là qui touche sur 13+. Pavel, même chose. 18. 18. 1 des 6 dégâts. 6. Eh bien, Pavel tranche proprement la gorge du dernier bandit. Ce qui amène à une victoire des serviteurs de Vukodlak, mais à quel prix? Donc, notre, notre bon Yolas n'aura pas fait long feu. C'est une petite déception, mais c'est moi qui ai choisi de l'envoyer au combat, c'est tant pis pour moi. Il sera laissé là, il ne sera jamais enterré. En revanche, je pense que les personnages peuvent du coup finir leur repos. On va se débarrasser de tous ces cadavres. Et puis c'est décombres aussi. Je vais mettre en pause 2 secondes. Voilà le nouvel ordre de marche. Très bien, très bien. Et bien, on va pouvoir aller explorer ce qui se trouve ici. Je reprends mon process de génération de donjons. Je lance un D66. On a donc un 12. Et 12, c'est un simple couloir tout droit. Ok, alors. Le problème avec ces portes-là, c'est que ça va donner sur rien du tout. Donc je vais me donner le droit de replacer la porte comme il me sied. Hop, on va la mettre ici pour que ça puisse continuer. Ok, ce sera la salle numéro 5. Et qu'y a-t-il dans la salle numéro 5? 3. Qu'est-ce que c'est que 3? Je crois que c'est un ennemi tout seul. Voyons voir. 3, c'est un ennemi seul, effectivement. Alors, je vais aller sur la table de rencontre. Un ennemi seul, il peut y avoir des choses assez intéressantes. Donc je lance un dé pour savoir. 1, c'est un ennemi endormi. Donc, dans ce couloir, en plus c'est un couloir, je pense assis contre un mur, il y a sans doute un bandit qui était censé monter la garde. Et en fin de compte, il est endormi. Ce qui fait qu'il est suffisamment affaibli pour qu'on puisse... on pourrait essayer de passer sans se faire repérer, ou alors on pourrait tout simplement aller essayer de l'égorger. Je pense que on va demander à Pavel d'essayer de s'avancer jusqu'à lui sans faire de bruit pour l'égorger. Et on va utiliser pour cela les compétences de voleur. Alors, les compétences de voleur... Pavel... Move silently.
il a 20% de chance de réussir. Donc il faut que je fasse 20 ou moins sur le dé de pourcentage. Je vais vous montrer ça. Souvenez-vous, ça représentera les dizaines et ça les unités. Donc 33, non, il ne réussit pas. Donc je pense que le garde se réveille. Donc comme le montrent ses stats, il reste un petit peu groggy tout de même. Mais il va pouvoir se défendre. On va tirer l'initiative tout de suite. Ok, donc on a l'initiative, on a de la chance. Eh bien, c'est un couloir. On va mettre à côté de lui Mathieu. Et les autres seront derrière, et ils agiront quand ils pourront. Pas de sort à déclarer. Qui a l'arc long? C'est Radou qui a l'arc long, car Mathieu lui avait donné précédemment quand il avait reçu sa première blessure. Et bien, du coup, il va essayer de tirer à travers ses camarades sur le brigand endormi. Alors voyons voir ce brigand endormi. Il a une CA de 9. Parce que voilà. J'avais mis ça pour l'endormi et le brigand ivre. J'avais mis 9 en CA en me disant qu'ils étaient un peu moins aptes à esquiver les coups. Parce qu'il vient de se réveiller. Ok, voyons cela. Donc pour une CA de 9, il suffit de faire un 10 pour le toucher. Ok. Il le touche. L'arc long, c'est un des 6. Et ben voilà. Le bandit est mort. Ah, il y a quelque chose que j'ai pas fait dans la salle d'avant. C'est qu'il y avait un trésor sur Il y a deux choses que j'ai pas faites. Bon, j'ai pas très bien joué. Mais déjà, on a passé un tour à se battre contre les méchants, un autre tour à voyager jusqu'à ce couloir, et là, encore un tour à se battre contre ce monsieur. Et on va s'occuper de son trésor à lui dans un premier temps. C'est 3d6 pièces d'argent. Ok, ça nous fait 9 pièces d'argent. Donc ici, c'est un dormeur. Et on a gagné 9 SP. C'est une misère. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas fait et je m'en excuse. Où est-ce que c'est? C'est là. Donc c'était un grand groupe de 6 bandits. Donc trésor de type U. À quoi ça correspond? Je vais mettre le PDF. Trésor de type U. Oups. Les trésors, c'est après ça. Type U, d'accord. Eh ben on va faire ça. Donc c'est cette partie-là qui nous intéresse. On a 10% de chance d'avoir des pièces de cuivre. Non, c'est raté. 10% de chance d'avoir des pièces d'argent. C'est raté. 5% de chance d'avoir des pièces d'or. Non, c'est raté. 5% de chance d'avoir des gemmes. Non. 5% de chance d'avoir des bijoux. Non. Et 2% de chance d'avoir un objet magique. Non. Donc, rien du tout. C'est triste ça. Eh ben, reprenons. On a du coup rien perdu, rien gagné. On peut se débarrasser de ce monsieur-là. On remet l'ordre de marche. Et on va poursuivre notre chemin par ici. On va générer cette salle et puis après ce sera sans doute la fin de la vidéo. Alors, D66 pour générer la forme de la salle. C'est un 65. Ouh là là, à quoi ça ressemble? 65. 65, c'est ça. C'est un
un couloir qui serpente. Alors, je vais le faire dans l'autre sens pour que ça colle mieux avec le donjon actuel. Et qu'y a-t-il dans ce couloir? On va voir ça. 2, c'est un obstacle. Très bien. Voyons voir la table des obstacles. C'est là. À nouveau un des 6. 4. 4, c'est un nouvel objectif. Ouh, ok. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Je pense que le chemin est obstrué. Donc, on a déjà eu une salle effondrée tout à l'heure. Donc, je pense que c'est une bonne idée de dire que cette issue-là est effondrée. Et on ne pourra pas avancer tant qu'on n'aura pas trouvé de quoi dégager. Donc, des perches, des pioches, du matériel de minage. Euh, et donc, comment on fait pour sortir de là? Eh bien, il faut obtenir le résultat objectif. Maintenant, si j'obtiens le résultat objectif, ça n'est plus la sortie du donjon, c'est ce- le, le matériel de minage qui va permettre de débloquer cette issue. Ok, très bien. Eh bien, ça veut dire que on va s'arrêter ici avec cette nouvelle complication hein, qui va rendre ce donjon particulièrement ardu, surtout après la perte d'un des serviteurs de Vukodlak. Euh, Bien, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, peu importe, et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode.